maladie cardiovasculaire représente la première cause de mortalité dans le monde chez les femmes. 150 000 femmes en France en moyenne décèdent par an. Une femme sur 24 décédera d'un cancer du sein. Une femme sur 3 en revanche décédera d'un accident cardiovasculaire aigu. Le risque cardiovasculaire est mal perçu. Les anglo-saxons parlent de misconception, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise perception d'abord au niveau des praticiens et des médecins qui sous-estiment largement le risque d'infarctus du myocarde chez les femmes. Et puis les femmes elles-mêmes sous-estiment leur propre risque puisqu'elles ont tendance à banaliser les symptômes et à retarder le moment où elles vont alerter le médecin traitant ou les premiers secours. Il y a différents facteurs de risque cardiovasculaire, ceux qui sont standards, qu'on appelle des facteurs de risque modifiables, comme le tabagisme, la sédentarité, l'obésité. Et puis, il y a des facteurs de risque plus spécifiques, qui sont plus spécifiques de la femme, comme par exemple les maladies inflammatoires ou les maladies auto-immunes, comme le lupus, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi toutes les complications qui sont liées à la grossesse, comme l'hypertension artérielle gravidique ou la prééclampsie, le diabète gestationnel. Il y a aussi un sous-groupe de femmes qui ont des migraines avec aura. On sait qu'elles sont plus à risque de faire des accidents vasculaires cérébraux. Et puis, il y a des entités un peu plus rares, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou le syndrome dysmétabolique, qui sont aussi des pathologies à dépister précocement. Les femmes, en général, sont protégées avant 50 ans par leurs hormones, les œstrogènes, mais il est important pour les praticiens de dépister au cours des 3 périodes clés de la vie d'une femme, que sont la contraception, la grossesse ou la période après la ménopause, les femmes qui sont les plus à risque d'être exposées à des accidents cardiovasculaires aigus. Et je tenais à rappeler aussi que la deuxième cause de mortalité en France pour les femmes, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires chez les femmes ont une physiopathologie un petit peu différente de celle des hommes. C'est une atteinte de la microcirculation des petits vaisseaux avec des artères beaucoup plus réactives, une maladie beaucoup plus diffuse. D'ailleurs, les symptômes, dans 30% des cas, sont différents de ceux que l'on peut rencontrer, qu'on appelle les symptômes typiques chez les hommes, à savoir un essoufflement dans plus de 50% des cas, un syndrome vertigineux, des douleurs à présentation digestive, une grande fatigue, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Et donc il est important pour les cardiologues et pour les médecins traitants d'identifier précocement ces symptômes afin d'orienter rapidement les femmes vers les services d'urgence d'aval adaptés. Le dépistage des maladies cardiovasculaires à l'hôpital américain de Paris repose sur un triptyque. Tout d'abord, un interrogatoire clinique fouillé qui va permettre d'identifier les facteurs de risque standards et spécifiques aux femmes. Et puis, nous sommes les pionniers. On a la possibilité d'utiliser un examen extrêmement simple qui est le score coronaire calcique. C'est un scanner du thorax sans injection de produit de contraste qui permet d'identifier des calcifications artérielles qui sont le reflet d'une athérosclérose, cette maladie qui encrasse les artères coronaires. Et ce score permettra d'identifier des femmes à risque d'infarctus du myocarde et aussi d'accident vasculaire cérébral. On a aussi un large panel d'exploration paraclinique qui va de l'échographie cardiaque d'effort à l'IRM cardiaque, soit morphologique pour bien étudier le muscle, le myocarde, et aussi l'IRM cardiaque de stress qui permet d'identifier des pathologies inflammatoires avec atteinte de la microcirculation de ces petits vaisseaux dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des séquelles d'infarctus du myocarde ou de pathologies coronariennes. Le dépistage des maladies cardiovasculaires est un enjeu de société. Il est important d'adresser des messages forts, que ce soit aux médecins traitants qui ont tendance à sous-estimer les symptômes et les signes annonciateurs d'un accident cardiovasculaire chez une femme, mais également les femmes elles-mêmes qui ont tendance à minimiser les principaux symptômes et à consulter avec beaucoup de retard. Et je pense que l'hôpital américain est impliqué dans cette campagne de sensibilisation et dans le dépistage précoce des accidents cardiovasculaires.